Le deuxième cas que je te soumets, c'est Jens Peter Hauge, qui vient de Bodø/Glimt. Alors, tu sais qu'en Italie, quand il y a eu le fameux match, troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, entre les Norvégiens et Milan, tout le monde s'est dit « Ah bah ils l'ont acheté parce qu'ils ont joué contre lui ». Bon, il y a autre chose derrière, on est d'accord. Le clic, la décision finale, elle vient de ce match-là. Bien sûr. C'est clair. Je vais remercier vraiment la cellule data, la cellule des statistiques qui m'a proposé ce nom. C'était en mai-juin. On était en plein confinement. On pouvait pas voyager. Je voulais absolument voir ce joueur en direct. Voilà, j'avais besoin parce que je me dis, j'ai besoin de voir parce que j'avais besoin de regarder un petit peu la vitesse et les changements de rythme, l'explosivité. C'est ce qui nous permet, tu sais, de faire le travail vidéo statistique et d'aller en live. Ça, c'est important. Donc, je me dis, bon, puis on a joué le championnat. On commençait à bien marcher. Ce joueur, toujours le département disait, Geoffrey, regarde. Je dis, ouais, c'est vrai, mais on était en plein après la période de transfert est arrivée. On a commencé à bien suivre. J'ai demandé aux recruteurs de regarder. Tous m'ont donné quelque chose de positif. J'ai pas eu quelque chose de négatif sur ce joueur. Jamais. Et puis, Bodø/Glimt, petit à petit, est arrivé en Europa League. Le gros travail aussi du staff et de l'analyse vidéo du staff, quand on parlait de l'analyse vidéo comme par hasard, avait déjà aussi une attention, regarde Geoffrey à ce joueur, Jens Peter Hauge. Ah tiens, toi aussi tu m'en parles. À la fin, tu vois, ce joueur, tout le temps on en parle, il revient. Et là, Paolo Maldini a été très fort parce que Ricky Massara et Ivan Gazidis, après match, ils sont tout de suite allés voir le joueur, tout de suite allés voir le club. On dit voilà, on veut absolument ce joueur. Pas de temps. Voilà, ça aussi c'est important, le process et le timing. On peut faire le job magnifique. À la fin, tu sais, des fois, le joueur ne viendra pas. On a des listes entières de joueurs. On dit si on avait fait venir, pourquoi? C'est la décision. Là, ils ont été très rapides sur la décision finale. Je le rappelle, il avait marqué et peut-être même fait une passe décisive contre Milan. Le but, c'est sûr. Voilà, il avait marqué, tu te rappelles, le premier but, c'est la passe d'Es quand il déborde sur le centre, côté gauche, comme ce qu'il a fait là contre Celtic. Et après, il met un but, une frappe en pleine lucarne, très puissant. Donc, c'était très bien. Et surtout, l'aspect financier. Voilà, un joueur, aujourd'hui, on parle d'un joueur entre 3-4 millions. Tu vois, c'est des joueurs à faire. C'est des joueurs à faire dans ce métier-là. Il faut le faire. Et puis, voilà, on avait aussi là, on s'est renseigné bien sur la mentalité, etc. Tu sais, il y avait aucun problème. Ce qui a été impressionnant, c'est que dès qu'on a acheté ce joueur, j'imagine même pas le nombre de clubs qui nous ont appelés pour l'avoir en prêt. C'est vrai? C'était peut-être une vingtaine de clubs, sans rigoler, ils nous ont appelés pour vous pouvez nous le prêter. Et là, je dis mais d'accord, on vous le prête, mais comment ça se fait qu'il y a certains clubs ils auraient dû aller sur lui, tu vois? C'est vrai que nous on l'a pris en se disant on le prend et on le développe tranquillement, on lui met pas de pression. Il vient de Norvège, il est bon, tranquille. Voilà, on va pas lui mettre la pression. On a d'autres joueurs qui sont plus prêts comme les Rebic, les Akan Çalhanoğlu qui sont plus importants. Toi, tu viens, tu travailles. Et aujourd'hui, il fait partie intégrante de l'équipe, donc ça, c'est une belle réussite. On en parlait un tout petit peu avant de commencer l'enregistrement. Le métier de scout, c'est aussi l'excitation vient du fait d'aller chercher des profils méconnus et de voir que tout le travail qui a été fait en amont, toute la prise de renseignements, toute la data, toute l'analyse vidéo, etc. Quand il arrive, ce joueur-là, il montre ce qu'on attendait de lui en fait, c'est-à-dire la bonne mentalité. Quand on se renseigne, il a la bonne mentalité. On sait qu'il va travailler. On sait qu'il est bon, on sait qu'il a des qualités. Quand il joue, il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu pour le moment, mais quand il joue, il est performant. Donc ça veut dire que tout ce travail-là qui a été fait en amont a payé au final. Et ça, c'est une vraie réussite. Alors je vais plusieurs exemples. Après, on repart de Léao, mais par exemple Pierre Kalulu ou Salmaker. Aujourd'hui, Pierre Kalulu, peut-être qu'il joue pas parce qu'on a 3 latéraux droits qui sont plus âgés, qui jouent et qui performent, qui sont bons. Calabria aujourd'hui, il est très bon. Diogo Dalot, il y a aussi Andrea Conti qui va arriver. Ok. Mais le coach est très content de lui, très satisfait de son travail. L'implication, les entraînements, il est fait à 200%. Déjà, la partie du job est déjà faite. Déjà, on est super content. Pareil pour Salmakers, qui a mis un peu de temps à arriver. Paolo Maldini en a parlé. Mais déjà, de porter un joueur qui soit présentable, tu vois, déjà à l'équipe et aux entraînements. Qu'on dit, voilà, c'est pas un mauvais joueur, loin de là, au contraire. Juste que l'opportunité va arriver un peu plus tard. Et c'est ce qu'on dit aux joueurs, et c'est ce que j'aime bien aussi au club, c'est que ils savent être patients, dire voilà, on va peut-être attendre 6 mois, il va arriver tranquillement, voilà. Il va arriver, dès qu'il sera prêt, on le mettra. Voilà, c'est ça aussi que j'aime bien. Des fois en France, on dit allez, il faut qu'il soit tout de suite prêt, il faut qu'il joue. Pourquoi il joue pas, blablabla. Ils sont trop dans cette demande. La culture de l'immédiateté, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'en Italie, ils sont capables de dire, on attend 6 mois. À l'avantage, je connais bien aussi les scouting départements. Ils disent, non, tu verras, Geoffrey, il va arriver dans 6-7 mois. Waouh. Ça, c'est bien, tu vois, ils sont pas dans ça. On va le préparer, il va arriver, t'inquiète pas. Ce joueur va venir. Ça, j'aime bien.